Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Et après un certain moment où j'espère qu'on a pu prendre le temps de regarder ces vidéos, de prendre surtout les textes qui sont cités dans ces vidéos pour les méditer, pour réfléchir là-dessus, afin que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux. J'espère que nous avons pris le temps de regarder donc ces textes et que le Saint-Esprit nous a parlé. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, nous voulons poursuivre un peu là où nous sommes arrêtés. Et cette fois-ci, nous allons nous appuyer sur le livre de Galates, chapitre 3. On va essayer de lire tout le chapitre et nous allons essayer de poursuivre un peu dans le même élan, dans le même sens que ce que nous avons eu à faire la dernière fois. Donc je commencerai à partir du verset 1, Galates chapitre 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'était en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée et ainsi les promesses rendues vaines par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi la loi? Elle a été ensuite donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges et au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui procurait la vie, qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi,
en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Et nous te bénissons encore, Père, pour ces quelques instants encore que tu nous donnes. Nous voulons nous remettre en tes mains. Je prie, Père, que par la puissance de ton esprit, tu nous ouvres les yeux. Que par la puissance de ton esprit, que le voile soit ôté. Que par la puissance de ton esprit, Père, que ta parole pénètre notre cœur. Merci. Que toute la gloire revienne à Jésus notre Seigneur. Amen. Ok. Qu'est-ce que nous sommes en train d'essayer de faire? Nous sommes en train d'essayer de nous emmener à cette simplicité de l'Évangile. Paul a dit, par ailleurs, qu'ils veulent vous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Beaucoup de choses ne sont pas perçues parce que l'Évangile a longtemps été prêché dans un sens de la loi, si je peux m'exprimer ainsi. Longtemps, l'Évangile a été prêché dans le sens méritoire, dans un sens méritoire, dans le sens où Dieu, en posant telle action ou telle action, voici ce que nous pouvons obtenir de Dieu. Et bien souvent, beaucoup de personnes se sont appuyées sur un certain nombre de faits, un certain nombre d'écrits qui sont là dans les Écritures, c'est vrai, mais qui sont d'une époque que la Bible appelle l'ancienne alliance. Et nous avons vu dans les autres vidéos Hébreux 8 qui en parle longuement. Lorsque on nous parle de bénédiction, c'est vrai. Je lisais dans le livre de Genèse 12 et je me suis rendu compte que la première fois où Dieu dit « je te bénirai », il parle à Abraham. À Noé, il a parlé d'alliance, aux autres, il a parlé d'alliance, mais à Abraham, il a parlé à la fois de bénédiction et d'Abraham et d'alliance. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de bénédiction, on va dire. Le mot béni, béni revient très souvent. Mais, comme nous le disions tantôt, c'est en Genèse 12 que Dieu l'a utilisé en s'adressant à un homme. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on est tous en train de rechercher cette bénédiction. Mais parlant d'Abraham et parlant de la nouvelle alliance, cette bénédiction, en fait, c'est l'esprit. Parce que lorsque Dieu nous parle dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de Jérémie, il dit « Je mettrai mon esprit en vous ». Lorsque le péché de l'homme, après Noé, ce que Dieu va dire après Noé, c'est que « Mon esprit ne restera pas dans l'homme ». La Bible dit, si l'esprit de l'homme en lui-même connaît la profondeur de cet homme, celui qui connaît Dieu, c'est son esprit. Et la Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, pour Dieu, la bénédiction est liée à l'esprit. Et lorsque nous lisons le livre de Galates, même le chapitre 3 qu'on vient de lire,
il nous parle de la promesse, de la promesse. Mais de quelle promesse il s'agit? La promesse ici, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Jésus va dire, lorsqu'il est ressuscité et il revient, il se révèle aux disciples, il va leur dire, n'allez pas loin, attendez ce que le Père a promis. Et il dit, et nous pouvons le voir dans le livre de Actes des Apôtres. Nous sommes en Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, à la vérité, cette promesse dont parle Galates 3, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Jésus a marché pendant 33 ans, conduit par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, nous dit Ésaïe, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de crainte de Dieu. On pourra revenir sur ce passage plus tard. Donc, le Saint-Esprit est la promesse que Dieu avait faite par rapport à la nouvelle alliance. Parce que je le reprends encore, dans cette nouvelle alliance, il dit, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de pratiquer mes lois, je paraphrase, de pratiquer mes lois. Donc, la merveilleuse promesse, c'était l'esprit. C'était l'esprit. Ce n'était ni l'argent, ni une maison. Et voici la réflexion que nous faisons à ce propos. Si ce qui avait été promis, les païens, ça veut dire ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, peuvent l'avoir, alors Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir. Jésus est venu pour que l'humanité, ceux qui croiraient en lui, puissent recevoir la promesse. Parce que nous avons vu tout à l'heure dans Galates 3, Dieu promet qu'au travers d'Abraham, toutes les nations seront bénies. Au travers de la postérité, toutes les nations seront bénies. Et pour Dieu, la bénédiction est claire. La bénédiction est liée à la réception de ce qui avait été promis, le Saint-Esprit. Bien-aimés, relisons la parole de Dieu. Pour ne pas nous retrouver devant le Seigneur avec beaucoup de confusion, relisons la parole de Dieu. Donc, l'Esprit, dit Paul, vous l'avez reçu par la prédication de la foi, pas par les œuvres de la loi. Paul pose cette question aux Galates. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou la prédication de la foi? Bien aimé, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion par rapport à la promesse elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la promesse ressemble à du matériel, à quelque chose qui est matériel. La promesse ressemble à quelque chose qu'un païen, sans donner sa vie à Jésus, possède. Mais la promesse concerne quelque chose que nous ne pouvons recevoir qu'au travers de Jésus-Christ. Quelque chose d'unique, quelque chose de particulier, quelque chose qui n'est pas d'ici-bas, quelque chose qui n'est pas de cette terre, quelque chose qui est d'en haut. Et c'est le Saint-Esprit. Et cette promesse est reçue par la foi, pas par les œuvres. Cette promesse est reçue par la foi. Ce que Israël a obtenu des choses matérielles. Et ce passage qui me vient à l'esprit à l'instant, lorsque Hébreu nous dit, si Josué avait donné du repos,
Dieu ne parlerait pas d'un autre repos. Ça veut dire que le véritable repos, Israël ne l'avait pas reçu. Israël avait reçu ce qui était matériel. Israël avait reçu peut-être ce qui était financier. Mais Israël n'avait pas reçu le vrai repos promis par Dieu. Et le vrai repos promis par Dieu est lié à l'Esprit de Dieu. Donc, une fois que la promesse est claire dans notre esprit, parce que c'est sûr que s'il y a une confusion au niveau de la promesse, au niveau de ce que Dieu a promis, si moi je m'attends à avoir une voiture, je m'attends à avoir une maison, en fait, ce n'est pas la promesse. Je m'attends à avoir quelque chose de matériel. C'est sûr que je vais appliquer les méthodes que ceux qui ont hérité de matériel, c'est sûr que je vais appliquer les mêmes méthodes. Et là, certainement, on me dira, si tu veux que Dieu fasse ça dans ta vie, ça dans ta vie, donne telle offrande, donne tel montant. Et c'est sûr, parce que c'est ainsi que cela a été par le passé. Mais si la promesse devient claire dans notre esprit, si nous comprenons que la promesse, c'est l'esprit, alors le moyen pour pouvoir recevoir cette promesse change. Et le moyen pour pouvoir recevoir cette promesse, c'est uniquement la foi. Parce que la Bible est claire là-dessus. La justice, par rapport à cette promesse faite à Abraham, la justice vient de la foi et ne vient pas de la loi. Comme nous l'avons dit la dernière fois, la loi parle des œuvres. Laissez-moi vous relire cet autre passage concernant Abraham qui est dans Galates 3. Il dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Bien aimé, ce que nous essayons de nous emmener à comprendre et à saisir, c'est qu'il y a une promesse de l'esprit, une promesse de la vie éternelle, une promesse qui n'est pas basée sur les choses de ce monde, sur le matériel, une promesse qui est liée à une vie impérissable, une vie qui vient de l'Esprit de Dieu. Voici la promesse. Et cette promesse, puisqu'elle n'est pas liée à quelque chose de terrestre, ne vient pas par des moyens terrestres, des moyens humains. Elle vient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Quel est notre point? C'est vrai, il y a une bénédiction promise à Abraham. Mais cette bénédiction n'est pas liée au matériel. Cette bénédiction n'est pas liée à des biens terrestres. Cette bénédiction est liée à ce qui est céleste, à l'Esprit de Dieu qui donne la vie, qui donne la vie, qui donne la vie. Parce qu'on peut avoir tout ce qu'on considère comme bénédiction matérielle. On peut l'avoir. Mais être malheureux, être perdu. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute a longtemps été focalisé sur une maison, une promotion, un voyage, beaucoup de choses de ce genre. Et peut-être que cette personne qui m'écoute l'a même possédé un moment. Mais arrivé un moment, la personne va certainement se rendre compte que ça ne lui a causé pas d'épanouissement profond et total. Si nous voulons être sincères, même si nous avons eu à voyager, même si nous avons eu à avoir une promotion, nous allons nous rendre
compte que ces choses, de manière profonde, ne nous donnent pas l'épanouissement intérieur, la joie intérieure, la joie véritable. Peut-être même que quelqu'un a pensé que le mariage était ce dont il avait besoin véritablement. Et après s'être marié, on va se rendre compte que je ne suis pas aussi heureux que je le pensais. Et laissez-moi dire à cette personne, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus précieux. Il y a quelque chose de plus glorieux qu'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Mais cette vie ne peut être achetée. Cette vie est reçue par la foi en Jésus-Christ. Et c'est de cette vie que tu as besoin. C'est de cette vie que j'ai besoin. Et c'est cette vie que Jésus nous promet. Et c'est cette vie qu'il veut nous donner pourvu que nous acceptions de retourner vers Christ. Pourvu que nous acceptions de revenir à la simplicité de l'évangile. Jésus dit par exemple, il dit par ailleurs du moins, il dit Jésus, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Revenons à la simplicité de Christ, de son évangile. Revenons à la simplicité. Parce qu'en revenant, il y a une vie abondante que nous allons recevoir. Il y a une vie impérissable que nous allons recevoir. Il y a un véritable épanouissement. Et cet épanouissement, Dieu l'a promis au travers de ce qu'il a appelé la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui parle de l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire pour terminer, beaucoup veulent vous détourner de l'évangile de Christ. Et vous prêche un autre évangile. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un homme de Dieu soi-disant, mais il s'agit de Christ. Ce que nous essayons de vous présenter, ce n'est pas une église, une nouvelle église, un nouveau mouvement. Non. C'est Christ Jésus. Christ Jésus dans sa simplicité. Christ Jésus, le Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous présentons. C'est lui que nous voulons montrer à tout homme. C'est lui que nous voulons introduire parce qu'il est le Sauveur du monde. Merci Jésus. Merci de ce qu'au travers de ces quelques paroles, Saint-Esprit, toi-même tu interpelles. Tu éveilles. Tu corriges et tu conduis dans la lumière. Jésus, merci parce que tu dis, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus.